Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans Tout Berzingue. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, je vais vous faire mon top 10 des voitures les plus belles du monde. Allez, c'est parti. Alors c'est pas facile de faire ce classement, mais j'ai quand même réussi à en trouver 10. La première que j'ai choisie, alors là vous allez rire, la Ferrari 360 Spider. Voilà, je sais pas, c'est une Ferrari assez moderne et que je trouve vraiment magnifique dans toutes les lignes, hein, dessinée par Pininfarina. Et en Spider, voilà, moi je la trouve plus belle en Spider. Et comme vous le savez peut-être, donc ça sera la prochaine voiture que je vais acheter, sauf que moi elle sera en coupé, sauf si j'arrive à en trouver une dans mon budget en Spider, mais c'est pas gagné. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ou pas, mais moi je suis vraiment fan de cette voiture. Alors après, en 9e position, j'ai mis l'Aston Martin Vanquish volante, la toute dernière Vanquish volante. Voilà, les Aston Martin de toute façon elles sont toutes belles. Mais celle-là, je trouve qu'elle se démarque un petit peu, elle change, ça fait un peu plus moderne. Voilà, donc j'aime bien. Et du coup, je l'ai mise en 9e position. Alors pour la 8e position, on revient chez Ferrari avec la 250 California. Alors celle-ci, elle est magnifique, c'est un des plus beaux cabriolets, quoi. Cette voiture-là, donc là, elle est plus ancienne, mais voilà, moi j'aime bien les anciennes et récentes. Et donc celle-ci, j'ai choisi de la mettre en 8e position. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des plus belles Ferrari. Voilà, donc maintenant nous arrivons à la 7e position. Et en 7e position, je reviens encore dans les anciennes avec la Lamborghini Miura. Parce que pour moi, la Miura, voilà, c'est vraiment la plus belle Lamborghini. Voilà, elle a été dessinée par Gandini et il a fait un travail exceptionnel, franchement, elle est superbe. C'est la première voiture à moteur central arrière, un V12. Voilà, bravo Lamborghini, pour le coup, elle est top. Alors après, pour la 6e position, alors ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas un grand fan de voitures allemandes. Et j'ai quand même mis une allemande avec la Mercedes AMG GT C, donc la version cabriolet de la AMG GT. Alors voilà, moi depuis quelques années, j'aime beaucoup ce que Mercedes fait. Ils font vraiment des très belles voitures, ça se démarque. Et il y a un petit côté que j'aime bien en ce moment, c'est le petit côté néo-rétro qu'on retrouve bien dans l'AMG GT. Et en version cabriolet, elle est encore plus belle. Alors en fait, le museau des nouvelles Mercedes sportives, je trouve qu'il rappelle un petit peu la calandre des premières 300 SL. Les toutes premières, hein, pas celles qu'on connaît bien avec les porte-papillons, vraiment les protos. Et du coup, je trouve ça génial. Moi, je suis un fan du néo-rétro et ça me plaît vraiment bien. Alors en 5e position, on va revenir un petit peu dans les récentes avec la Lamborghini Aventador. Alors celle-ci, c'est voilà, une des plus belles Lamborghini là aussi. Lamborghini récente forcément. Alors moi j'aime pas toujours ce que font Lamborghini, là ils ont sorti des protos un petit peu bizarres là. Mais là par contre Aventador elle est magnifique, là il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est vraiment superbe. Alors ce qui est sympa forcément sur ces Lamborghini, c'est l'ouverture des portes hein, en élytre. Ça c'est vraiment génial. Ouais, ça rajoute un petit côté voilà, fun, un peu extravagant. Et ça je trouve ça génial. Alors ensuite en 4e position, alors là j'ai mis la Koenigsegg Agera R. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est la concurrente directe, on va dire, de la Bugatti Chiron. Et voilà, donc moi je la trouve encore plus belle, pourtant je suis un grand fan de Bugatti. Mais je trouve la Koenigsegg quand même plus belle que la Chiron, même si la Chiron est magnifique aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'en voir en vrai des Koenigsegg Agera. C'est magnifique. C'est une ligne qui est pure, simple, mais c'est superbe. Et ce qui est sympa aussi, c'est l'ouverture des portes. Alors là, qui est un petit peu bizarre, en fait, ça part comme ça sur le côté. On retrouve ça que sur les Koenigsegg. Voilà. Alors ensuite, en 3e position, alors j'ai mis la Vision Mercedes Maybach 6. En fait, je suis carrément tombé amoureux d'elle l'année dernière à Chantilly. Elle était là et je suis vraiment tombé amoureux là. Ça a été aussi le déclic qui m'a fait aimer Mercedes aussi, le nouveau design Mercedes. Et voilà, celle-ci est énorme et super élégante. Ce capot là qui n'en finit pas, enfin l'arrière aussi, c'est le côté néo-rétro, enfin voilà, elle est magnifique. Alors ok, c'est un concept. J'ai hésité à la mettre parce que vu que c'était un concept, j'aurais pu mettre aussi la Renault Trésor, c'est vrai qu'elle était magnifique aussi. Mais celle-là, c'était vraiment un coup de cœur, c'est rare que j'ai un coup de cœur à ce point-là. Et voilà, du coup, j'ai mis dans ce classement en 3e position. Alors après, 2e place, alors là, on arrive dans les voitures françaises, la Delahaye 135M. Donc la version designée par Figoni et Fallaci, elle est, alors là c'est le top. À chaque fois que j'en vois une, alors c'est rare hein, d'en voir une, mais je suis tombé amoureux. En plus c'est une voiture française. Et voilà, l'époque avant-guerre où les Français faisaient encore des voitures vraiment exceptionnelles.
C'était à l'époque les voitures les plus prestigieuses et pour moi vraiment les plus belles du monde. Voilà, donc là, Cocorico pour le coup, c'est top. Et alors là, attention, suspense, d'après vous, quelle voiture j'ai pu mettre au numéro 1 de mon classement des plus belles voitures du monde? Attention, eh bien c'est la Bugatti Type 57 SC Atlantique. Voilà, alors là on aime ou on n'aime pas, mais moi, pour moi, c'est la plus belle voiture du monde. Encore une voiture française, et bah oui. Et voilà, donc 4 exemplaires seulement, et vraiment magnifique. Cette voiture, on dirait une goutte d'eau, elle est fuselée et tout. Elle est top, elle est vraiment, je sais pas, de toute façon, quand on regarde le prix qu'elle vaut, en plus, je sais pas, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est la plus belle voiture du monde. J'ai eu la chance d'en voir quelques-unes sur les 4, hein, j'ai dû en voir 2 sur les 4. Je crois que celle de Ralph Lauren, je ne l'ai pas encore vue. La 4e, on ne sait pas où elle est perdue, est-ce qu'elle est démontée, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant la guerre, en fait, elle était perdue. Dernière trace dans le sud de la France. Voilà, mais c'est une voiture vraiment qui me fascine, moi, celle-ci, c'est voilà, ma voiture préférée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, vous, quel serait votre top 10 ? Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma proposition. Pour vous, quelle est la plus belle voiture du monde? Allez-y, hein, mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous ferai d'autres top 10, hein, vous verrez. Je pense que ça sera assez sympa. J'ai prévu pas mal d'autres vidéos assez sympas. Des essais, toujours, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des événements, tout ça, hein, ça je continue. Voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas hein, surtout à vous abonner, à liker, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!